Bonsoir tout le monde et bienvenue à notre mi-semaine. Donc, nous allons continuer ce soir avec notre conversation sur la discrimination raciale. Avant de commencer, je vais demander à notre frère Eduardo de prier pour nous. 100% sure. Quand tu es prêt, Eduardo. Amen. Oui, c'est ça. Prions. Papa éternel, Dieu Tout-Puissant, merci éternel pour ton amour et ta générosité dans nos vies. Merci pour la journée de vie que tu nous as donnée, pour prendre soin de nos besoins, pour nous donner la nourriture, pour nous donner tout ce qu'on avait besoin pour passer à travers, même les moments difficiles. Merci pour ta parole qui nous illumine, qui nous donne accès à la bonne voie, papa, à la vérité. Je te supplie, papa, que tu sois avec nous ce soir pour nous guider à travers de ton Saint-Esprit, pour nous guider dans la bonne voie, dans la bonne discussion, qu'on puisse approfondir notre connaissance des sujets, qu'on puisse harmoniser nos cœurs avec ta parole et les uns avec les autres. Amen. Et ton Saint-Esprit puisse être glorifié ce soir à travers de chaque chose qu'on discute ensemble, à travers de chaque passage qu'on va contempler dans ta parole, papa. Je te remercie énormément pour cette opportunité. Je te prie ça au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Merci, Eduardo. Donc, ça fait plaisir de voir tout le monde. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai quelques annonces. Donc, j'aimerais commencer avec les annonces. Premièrement, je veux remercier ceux et celles qui ont répondu au sondage. Manuel avait envoyé un sondage dans son courriel du lundi. Donc, je pense qu'il est possible de réouvrir le sondage, de relancer le sondage. Donc, on aimerait vous encourager à participer parce que le but du sondage, c'était d'avoir des informations, votre feedback sur comment améliorer la qualité de nos services. Donc, vous savez, ça ne fait que 3 mois depuis qu'on a commencé avec les services en ligne. Donc, c'est quand même nouveau. On essaie de s'adapter. On ne veut pas être la cible. On veut continuer à encourager l'Église à combler vos besoins spirituels. Donc, si vous avez des idées, si vous avez une opinion, si vous voulez partager avec nous, allez dans le courriel de Manuel. Je pense qu'il va réouvrir le sondage pour qu'on puisse avoir plus de votre part. Okay? Donc, il y a environ 2 personnes qui ont répondu. Je vais demander à tout le monde de se mettre sur mute et puis quand vous allez intervenir, vous pourrez vous en mettre sur mute. Comme ça, il n'y aura pas de bruit en arrière-plan. Voilà. OK. Donc c'est ça pour le sondage. OK? Donc, s'il vous plaît, allez remplir le sondage, comme ça, on aura plus d'informations. Deuxième annonce, c'est que dimanche prochain, le dimanche qui s'en vient, on a le service avec les églises canadiennes de l'Est. OK? Donc, évidemment, ce sera un service en anglais. Nous avons des invités très spéciaux. À l'honneur, on aura Mark et Nadine Templer. Donc, si vous ne les connaissez pas, ce n'est pas grave, mais c'est des gens qui sont j'hésite à dire des célébrités, mais c'est des gens qui ont été missionnaires en Inde, qui ont inspiré plusieurs milliers de disciples pendant des décennies. Donc, ils ont beaucoup à partager. Donc, je suis très certain que ça va être un service très inspirant. Donc, on vous invite à vous brancher. Ce sera sur notre chaîne YouTube, comme tous les dimanches. La seule chose, c'est que le service sera à 10 heures au lieu de 10h30. Puis peut-être que vous vous demandez, mais pourquoi 10 heures? Hein? On perd un 30 minutes et puis le matin, c'est difficile, surtout pour ceux et celles qui ont des enfants. Le 10 heures, c'est parce que nos frères et sœurs de Halifax sont 1 heure en avance. Donc, lorsqu'on fait notre service à 10h30, pour eux, il est 11h30. Donc, pour les accommoder, on se sacrifie, on perd un 30 minutes, on commence plutôt à 10 heures. Donc, c'est ça, branchez-vous dès 10 heures pour le service dimanche. Autre annonce importante, comme vous avez déjà entendu,
on a commencé à essayer, à tenter d'avoir des services en plein air à Verdun. Le groupe des disciples à Verdun ont pris l'initiative pour organiser des services en plein air. Si vous êtes comme moi, ça vous manque le fait qu'on n'est plus ensemble physiquement. Et il faut vraiment avoir la juste mesure entre la prudence et notre désir de se rencontrer. Donc, on essaie d'y aller timidement. Ceci dit, je pense que le service à Verdun est une belle opportunité pour les chrétiens de s'aventurer, d'aller rencontrer d'autres chrétiens. On va garder les distances. C'est sûr que vous n'allez pas pouvoir étreindre vos frères et sœurs, mais c'est quand même mieux d'être sur Zoom. Donc, d'après ce que j'ai entendu, la participation à date a été très faible. Donc, je vous encourage, frères et sœurs, de ne pas vous laisser intimider, de faire un effort, aller rencontrer vos frères et sœurs, même si vous n'allez pas toutes les semaines. Mais je sais que ça va nous faire du bien de nous voir physiquement et les distances seront gardées, donc les précautions seront prises. Donc, il n'y a pas vraiment un grand risque à s'infecter dans ce contexte-là. Donc, il n'y aura pas de service à Verdun dimanche le 26 juillet parce que c'est le service avec les églises canadiennes, mais on reprend le service en plein air à Verdun le dimanche 2 août. OK? Donc, voilà pour les annonces, les amis. Il faudrait rajouter que Dominique organise une rencontre pour les femmes, donc dimanche après le service à 11h45, 11h30. 11h40, OK, il faut être précis, 11h40. Donc, on invite les femmes à participer. Le lien a déjà été envoyé dans le courriel de Manuel, donc ce sera sur Zoom. Donc, sans plus tarder, commençons notre discussion sur la discrimination raciale. Nous sommes rendus à notre troisième conversation. J'espère que cela vous amène quelque chose. Et je profite pour vous annoncer que mercredi prochain, on sera de nouveau ensemble et ce sera, pour garder l'effet surprise, je ne vous le révèle pas, l'identité de deux personnes du campus qui vont diriger la conversation. OK? Parce que c'est important d'avoir la perspective de plusieurs générations et eux, ils le vivent d'une façon différente de nous. Donc, mercredi prochain, même heure, pour la mi-semaine, ensemble, deux étudiants du campus vont diriger la conversation et évidemment nous amener un aspect que nous ignorons peut-être ou des aspects que nous ignorons peut-être sur la question de la discrimination raciale. Donc, moi, j'ai hâte de participer. Donc, je vous invite tous à être là. Donc, ce soir, je voulais commencer en faisant un petit rappel de ce qu'on a vu la dernière fois. On a dit qu'il fallait en parler. Donc, c'est une question importante. Il faut en discuter, mais il faut le faire avec la bonne posture, une posture d'écoute active, de compassion et d'humilité. Donc, il faut avoir ce genre de conversation. Il faut en parler, mais il faut le faire avec humilité, avec une écoute active, dans le but de chercher à comprendre. OK? Donc, il faut avoir cette curiosité d'enfant. On veut comprendre la réalité de nos frères et sœurs. Même si ça peut nous paraître banal, même si ça peut nous paraître à quelque chose de pas important, il est nécessaire pour nous de chercher à comprendre ce que vivent nos frères et sœurs. La deuxième chose qu'on avait dit, c'est qu'il est important pour nous en tant que chrétiens d'avoir un regard sur les autres qui n'est pas déterminé par les apparences. On sait que le racisme existe dans le monde, mais il est un incontournable que chacun et chacune, selon leur réalité, vont vivre l'impact du péché. Et le racisme est un péché. Cependant, dans l'Église, il faut que nous adressions ce problème. Il ne faut pas que nous ayons un regard raciste. Il ne faut pas tolérer le racisme chez nous ni chez les autres parce que l'Église doit être bien différente du monde. L'Église est le royaume de Dieu. L'Église doit être une oasis pour le peuple de Dieu et ceux qui cherchent la lumière de Dieu. Ensuite, l'autre chose qu'on avait dit, c'est que nous ne devons pas réagir comme le monde face à l'injustice. On fait tous face à des actes injustes de la part des autres.
mais Jésus nous appelle à suivre son exemple en respectant la loi de l'amour. Il ne faut pas se laisser entraîner par les vagues ou les tendances ou les réactions des gens qui ne connaissent pas Dieu. Donc, nous ne pouvons pas réagir de n'importe quelle façon face à l'injustice. Il nous faut dénoncer l'injustice, mais il faut quand même réagir d'une façon qui va honorer le nom que nous portons, le nom de chrétien. Donc, deux choses rapidement que je voulais réitérer ou vous amener avant de se séparer en discussion de groupe. La première chose que j'aimerais ajouter à tout ce qu'on a déjà dit, c'est que c'est important d'essayer de se mettre dans la peau de l'autre. Il est important, en ayant ces conversations, d'essayer de se mettre dans la peau de l'autre. Dans Romains 12, verset 15, Paul nous dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Rappelons-nous qu'en tant que chrétiens, l'exemple que nous suivons, c'est celui de Jésus. Et Dieu nous a créés pour vivre en communauté. Et vivre en communauté, ça veut dire quoi? Ça veut dire partager nos joies et nos peines les uns avec les autres. Donc, c'est une loi fondamentale de la vie chrétienne de faire preuve de compassion envers les autres. Lorsque quelqu'un souffre, on veut être à ses côtés pour l'aider à porter le fardeau. Lorsque quelqu'un se réjouit, on veut participer dans sa joie. Donc, c'est important d'essayer de se mettre à la peau de l'autre lorsqu'il s'agit de discrimination raciale. J'ai lu deux articles récemment sur Disciples Today. L'un provenant d'un frère noir que j'ai connu à New York, donc il y a une vingtaine d'années, et l'autre d'un disciple que nous connaissons probablement tous, sinon personnellement, pour avoir lu ses livres. Il s'agit de Gordon Ferguson, qui est un enseignant très connu à travers notre famille d'église. Il a écrit de nombreux livres. Et il a rédigé cet article, ou cette lettre plutôt, où il s'excusait auprès de tous ses frères noirs et ses frères et sœurs parce qu'il leur demandait de le pardonner pour son manque de compassion envers lui. Puis j'ai trouvé très juste ce qu'il a exprimé dans sa lettre. Il dit qu'il n'est pas conscient d'avoir agi de façon raciste envers ses frères et sœurs. Cependant, il n'a pas contribué à créer un environnement où ses frères et sœurs noirs se sentaient à l'aise de s'exprimer. Puis c'est ce que plusieurs personnes n'ont pas compris. C'est que l'Église est une oasis. Donc les frères et sœurs de plusieurs toiles de fond, de plusieurs cultures venaient à l'Église et ils se sentaient aimés. Ils ne vivaient pas nécessairement la discrimination, mais après les services, chacune retournait chez lui, dans sa propre réalité, dans son environnement propre. Et les Blancs vivaient une réalité complètement différente des Noirs. Et il a dit que l'Église a failli en ne créant pas un environnement où les frères noirs qui vivaient le racisme, les frères et sœurs qui vivaient le racisme, pouvaient s'exprimer librement. Souvent, il leur était dit, on est le royaume, ces choses se passent dans le monde, il n'est pas nécessaire d'en parler. Donc, il a présenté cette excuse. Puis, ça m'a touché parce que j'ai réalisé que combien il est important de valider l'expérience des autres, de leur accorder l'espace et un environnement sain et sécuritaire où ils peuvent s'exprimer. Donc, en tant qu'Église, en tant que disciples, en tant que communauté chrétienne ici à Montréal, il est important que chacun de nous fasse les efforts pour contribuer à créer cet environnement où les gens peuvent s'exprimer et où on peut se mettre à leur place, dans la peau de nos frères et sœurs pour essayer de comprendre ce qu'ils ont vécu. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que c'est important d'éviter de juger les autres. Dieu est l'ultime juge. Il faut éviter de juger. Romains 14, verset 12. Paul dit, ainsi donc, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Okay? Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même, surtout sur les questions d'opinion.
Okay? Vous savez, quand la Bible dit tu ne tueras point, je ne pense pas qu'il s'agit d'une question d'opinion ou d'une question de subjectivité. Il y a certaines choses qui sont absolues, qui sont claires. Donc, si ton frère commet un tel péché ou ta sœur commet un tel péché, il est ton devoir de redresser ton frère et ta sœur dans l'amour. Cependant, il y a plusieurs aspects ou plusieurs dimensions de la vie où on se forme une opinion et le danger, c'est que parfois, on peut faire passer son opinion comme si c'était un commandement biblique. Et on peut avoir une attitude intolérante envers les autres s'ils ont une opinion différente. Puis c'est là qu'il faut faire très attention. Je me rappelle, je vous donne un exemple banal, mais je me rappelle lorsque j'étais aux États-Unis, je voulais partager ma foi avec un parent, un cousin qui habitait en Floride. Puis je lui ai écrit cette longue lettre où je parlais d'un message que j'avais enseigné, et puis ma conversion et autres. Puis un évangéliste, en partageant cette nouvelle avec un évangéliste, il m'a dit, il m'a dit, tu aurais dû lui envoyer l'enregistrement de ton message parce que la foi vient de ce qu'on entend, pas de ce qu'on lit. OK? Puis, je n'en revenais pas. Mais la réalité, c'est que parfois, oui, c'est un exemple un peu exagéré, euh, mais le fait que parfois, on veut faire passer son opinion comme s'il s'agissait d'un commandement biblique. Puis c'est là où il faut éviter de juger les autres. Il faut être capable, en tant qu'Église, de s'écouter, même lorsqu'on n'est pas d'accord. On peut avoir des opinions différentes, mais c'est important de s'écouter et c'est important d'éviter de se juger, surtout si c'est basé sur une question d'opinion. OK? Donc, pour la discussion ce soir, j'ai 3 questions que j'aimerais vous proposer. Je ne sais pas si vous aurez le temps de discuter les 3 questions au complet. Donc, je vais vous laisser le choix de parler d'une de ces questions ou des 3, selon le temps que vous avez, qui vous reste. Donc, ce que je vais faire, premièrement, c'est de copier les 3 questions et puis de les mettre dans le chat. Comme ça, tout le monde pourra les voir. OK. On va les mettre dans le chat. Voilà. Puis, je vais dire les questions d'abord. Ensuite, je vais les mettre dans le chat. La première question. OK. Trouvez-vous ces commentaires racistes? OK. Trouvez-vous ces commentaires racistes? Expliquez votre réponse. Voici les commentaires. Et puis la raison pour laquelle je vous propose cette question, c'est parce qu'il y a des gens, je vous avais demandé du feedback sur quel genre de questions qu'il faut discuter. Puis il y a un chrétien en particulier qui m'a envoyé cette idée-là parce que ça lui a été dit, communiqué, que ces commentaires sont racistes. Donc, voilà la première question. Trouvez-vous ces commentaires racistes? Expliquez votre réponse. Premier commentaire, adressé à une personne hispanophone par une personne qui n'est pas hispanophone. Okay? Voici le commentaire. La personne qui n'est pas hispanophone voit un frère ou une soeur hispanophone venir et puis elle dit « Arriba, arriba, vamos a la playa ». Est-ce que d'après vous, ça c'est un commentaire raciste? Deuxièmement, deuxième commentaire, adressé à une personne d'origine haïtienne par une personne qui n'est pas haïtienne. Donc, le frère ou la sœur voit un haïtien dans l'église et puis elle dit « pas de problème », qui veut dire tout va bien, ça va aller, il n'y a pas de problème. Donc, est-ce que c'est un commentaire raciste de dire ça à une personne haïtienne si vous n'êtes pas haïtienne, à tout bout de champ lorsque vous voyez les Haïtiens dans l'église? OK. Donc, ça, c'est la première question. Deuxième question. Quelle est la dernière fois que vous avez écouté avec compassion le partage d'un frère ou d'une sœur victime d'une injustice? Et qu'est-ce que cela a produit en vous? Quelle est la dernière fois que vous avez écouté avec compassion le partage d'un frère ou d'une sœur victime d'une injustice? Et qu'est-ce que cela a produit en vous? Puis troisième question, comment réagissez-vous quand les gens ont une opinion différente de la vôtre? Comment réagissez-vous quand les gens ont une opinion différente de la vôtre? Donc, je vais vous donner un 30 minutes. Je vais vous envoyer dans les salles et vous avez les questions. Donc, je ne sais pas, je pense que vous pouvez les prendre en photo si vous voulez ou les copier. Donc,
pour en discuter. Encore une fois, je ne suis pas sûr que vous aurez le temps de discuter, de répondre à toutes les questions, mais on va voir. OK? Patrick m'envoie un message. Il me dit Sorry. il y a des gens qui attendent d'entrer. Patrick, n'importe qui peut monter sur l'appel. Il n'y a pas de code. Oui, donc tout le monde. Sorry, Stanley, what does it mean, vamos a la playa? Let's go to the beach. On s'en va à la plage. Okay, thanks. OK. OK. Randy m'envoie un message. Il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier quoi? Vous pouvez prendre la parole, ça va aller plus vite, hein, les gens qui ont des questions à ce sujet. Est-ce qu'il y a des questions, premièrement? OK. Ben, s'il n'y a pas de questions, je vais vous envoyer dans les salles pour discuter. OK? Donc, voilà. J'ai une question. Oui. Question. Non. Vas-y, Alain. Comment dire, moi, c'est vrai que je vais voir les choses un peu sur un aspect plus, par des formations professionnelles, sur un aspect plus juridique. Et pour moi, donc, ces questions-là ou bien ces attaques-là ne sont pas considérées comme étant racistes. Non, attends, Alain. En fait, il faut que tu discutes de ces questions-là dans le groupe. Je vais vous envoyer dans les groupes. Et là, c'est des questions, c'est ça? Ben, c'est ça, c'est des questions, mais le but, c'est d'avoir des discussions dans des petits groupes. Donc, je vais vous envoyer dans les petits groupes et puis tu peux partager ton commentaire dans ton groupe. That was a good conversation. That was cut. That's how we felt. Amen. It's getting good. Randy, I wish we can finish that. Et il me semble que tout le monde a été content et satisfait des discussions. Donc, Stanley, tu nous as coupé. Patrick allait nous dire le secret de la vie qu'il a découvert. Trop tard. J'étais en train de faire un discours de ma vie, là. Il peut le dire à tous dans le prochain message. On devrait t'écouter bientôt, Patrick, pour un message du dimanche. Donc, en fait, voilà ce qu'on va faire. Pour respecter l'heure, j'aimerais que quelques personnes partagent un aperçu, une idée. Donc, je ne vous demande pas de partager un témoignage personnel, mais plutôt, qu'est-ce que vous avez appris en écoutant les autres? OK? La dernière fois qu'on a essayé de faire ça, mercredi dernier, il y a des gens qui parlaient plus sur le plan personnel. Donc, ce qu'on vous demande, c'est vraiment de partager qu'est-ce que vous avez appris en écoutant les autres. Donc, allez-y, on va prendre 2 ou 3 personnes avant de conclure notre temps ce soir. Pour moi, en tout cas, ce que j'ai appris de la conversation, les 2 dernières réunions, ça ne m'est pas arrivé, mais c'est sûr que si quelqu'un m'approche pour me parler d'une situation de racisme je serai plus ouvert, dans un meilleur état d'esprit pour l'écouter et puis pour valider ce qu'ils disent. Je suis de ces gens-là qui peut-être avant ça, vous n'allez pas dire que vous allez balayer du rythme, mais je n'allais pas prendre ça trop au sérieux. Ouais, c'est sûr. C'est un peu mon état d'esprit, mais c'est sûr que la conversation qu'on a eue là, ça m'a ouvert l'esprit un peu dans ce sens-là, c'est sûr. Amen. Merci, Taï. Quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que vous avez appris en écoutant les autres ce soir? Simon? Alison a fait remarquer que quand on discute de qu'est-ce qu'on ferait si jamais quelqu'un n'était pas d'accord avec nous, dans la discussion, on parle tout le temps comme si l'autre avait tort. Puis, c'est drôle parce que c'est sûr que ce n'est pas tout le temps le cas. Là. Bon point.
quelque chose qu'on doit tous apprendre davantage. Autre commentaire? Qu'est-ce que vous avez appris en écoutant les autres ce soir? Moi, Vas-y, Alain. oui, donc moi, ce que j'ai appris, c'est que parfois, on veut bien faire et puis on pourrait peut-être s'adresser à une personne dans une langue qu'elle parle pas et que cette personne-là bien considère ça comme étant du racisme. Et pourtant que voilà, c'est pas, on ne souhaiterait pas exercer, faire subir à l'autre du racisme. Donc, je pense que voilà, on devrait faire beaucoup plus attention à la sensibilité des autres. Et puis, ce que je peux dire également pour les autres, c'est que pour éviter, comment dire, que soit qu'on attaque à la sensibilité des autres ou bien les autres se sentent qui pourraient avoir une sensibilité beaucoup plus nuancée, je pourrais dire plutôt, c'est de définir c'est quoi exactement le racisme. Est-ce que le racisme, c'est parce que l'autre est d'une couleur différente et s'adresse à moi et dans une autre langue, ou bien est tel comportement, ou bien est-ce que le racisme, c'est le fait de m'avoir refusé un service, un bien, ou bien il pourrait y avoir, par exemple, je ne sais pas moi, mettons que par exemple, je suis célibataire et qu'une sœur soit rouge ou blanche ou jaune et décide de ne pas sortir avec moi, de ne pas faire un état avec moi, non pas parce que, en raison de ma couleur de peau, mais plutôt en raison de mon caractère. Est-ce qu'on peut considérer ça comme étant du racisme? Donc, je pense que voilà, il faut vraiment définir parce que dire que eh bien, le racisme, dans ce cas-là, ce serait que c'est ceux-là qui refusent de faire un état avec moi, eh bien, non, c'est par rapport à ma couleur de peau. OK. Merci, Alain. Ouais. Donc, j'ai compris ton intervention. Moi, une chose que j'aimerais partager aussi, que j'ai appris en écoutant les autres, c'est le fait que parfois, l'intention qu'on a peut être bonne, puis l'impact qu'on a par nos actions et nos paroles peut être négatif. Donc, il faut aussi comprendre ça, que l'intention peut être bonne, mais l'impact peut être négatif. Ensuite, le racisme, c'est vraiment difficile de définir ça avec quelques mots parce que quelque chose ne peut pas être peut ne pas être raciste pour quelqu'un et puis une autre personne l'interprète comme étant du racisme. Donc, il faut avoir cette sensibilité aussi de réaliser que pour chaque personne, la réalité est différente. Donc, on va continuer la conversation la semaine prochaine et nous allons avoir deux étudiants du campus qui vont diriger la conversation pour avoir leur perspective là-dessus. Donc, sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne soirée, les amis. Dimanche, rappelez-vous, le service est à 10 h sur notre chaîne YouTube avec toutes les églises canadiennes. Donc, bonne soirée. Que Dieu veille sur vous. À dimanche. Bye. Ciao. All right, bye. 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 Hey. Bye, guys. Bye, guys. Bye bye. Bonne soirée. Bonne soirée. Why does everybody Bye leave bye. so fast? Here. Bye, everyone. Hey, Patrick. Thanks, mate. Bye. Bye, everyone. Ciao. Bye, guys.